Euh, nous sommes à la dernière paracha du livre, du deuxième livre, Shemot. Elle est évidemment liée aux quatre parachiotes qui précèdent, puisque depuis Parashat Teruma jusqu'à Parashat Pekudé, les cinq parachiotes sont et le centre, le sujet central, c'est finalement le Mishkan. Et là, je voudrais voir quelques thèmes dans ce qui se passe pour la construction du Mishkan. Et je commencerai d'abord par un midrash du Talmud lui-même sur un trilogue, si on peut dire, entre Moshe, Betzalel, qui est le chef architecte, et Akadosh Baruch. Le texte nous dit, Nathan, le texte nous dit que Betzalel a été nommé à cause de sa grande sagesse. Où est-ce qu'on repère cette sagesse? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Betzalel Hashem Chochmato Nikra. Comment est-ce que la sagesse ici est reliée au nom de Betzalel? B'sha'ah she'amar lo HaKadosh Baruch Hu leMoshe, Lech emor lo leBetzalel, Aseh li Mishkan, Aaron veKelim. Va dire à Betzalel qu'il fasse le tabernacle, l'arche et les ustensiles. Halach Moshe ve'hafach. Moshe a établi un autre ordre. Ve'amar lo, Aseh Aaron veKelim ou Mishkan. Fait une arche, des ustensiles de culte, ou Mishkan, le tabernacle lui-même. Amarlo, alors Betzalel évidemment réagit. Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, Minhago shel Olam, ce qui est habituel, Adam Boné Baït, chacun construit une maison, Aharkach Machnis et Tochokelim, et ensuite il le meuble. Et attends, Omer, et tu dis, Aseli Aaron, Kelim ou Mishkan, fais une arche, des ustensiles et un Mishkan. Kelim Shani Ose, des les moyens de culte que je fais, les Chanachnisem, où est-ce que je vais les mettre? Shema Kach Amar Lecha Kadosh Baruch Hu. Peut-être que Kadosh Baruch Hu t'a dit, Ase Mishkan, Aaron, Vekelim. Fais un tabernacle, une arche et des ustensiles de culte. Amarlo, Moshe Rabbeinu réagit, Shema Betzel El Haïta, Viadata. Est-ce que tu étais sous l'ombre, c'est ça Betzalel, qui est divisé en deux. Betzel, sous l'ombre, sous si je veux dire, le parasol, okay? Et de Hachem, tu étais et tu as bien visé. Vous voyez bien ici, Moshe, Akadosh Baruch Hu met à Moshe quelque chose, Moshe inverse, et Betzalel rectifie. Qu'est-ce que le Midrash veut nous enseigner? Il semble que ce que Akadosh Baruch Hu dit, il le dit dans le sens le plus détaché, si on peut dire, de l'espace et du temps. C'est la teneur d'un commandement de Akadosh Baruch Hu qu'il faudrait évidemment introduire dans le temps et dans l'espace. S'il dit Mishkan, Aaron Vekelim, c'est parce qu'il veut parler de l'entièreté et du détail de ce qui est un. C'est-à-dire le Mishkan est unique et de là le détail de ce qu'il contient. Ce n'est pas qu'il faut commencer à construire le Mishkan et à faire les Kelim, mais c'est le plan général qui généralement commence par d'abord de dire quel est l'ensemble qui s'appelle Mishkan et ensuite les détails qu'il y a là-dedans. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Fais une arche, des ustensiles et un tabernacle. Pourquoi?
il y a ici évidemment le point de vue Moshe Rabbeinu qui est de viser immédiatement le but. Le but du Mishkan, c'est l'arche. Nous l'avons, je crois, assez détaillé dans Parashiot d'avant, puisque de façon spécifique, l'arche, c'est l'ustensile qui, entre guillemets, ne sert à rien. Ce n'est pas un objet de culte, mais c'est là où résident les tables de l'Alliance, c'est là où l'endroit qu'on appelle Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire c'est le centre de tout ce qui doit graviter, si on peut dire, autour de l'arche. C'est pour cela que Moshe dit Assez Aaron Vekelim ou Mishkan. Ce n'est pas qu'il veut inverser, mais que c'est son point de vue. Si on peut dire selon la vérité. Mais l'architecte, lui, il est concret. Il est dans la réalité. Et il lui dit, c'est pas possible. Comment est-ce que je vais construire des ustensiles et je vais les laisser dehors? Quand on construit quelque chose, d'abord l'enceinte, d'abord le cadre, le contenant, et ensuite le contenu lui-même. C'est ce qu'il y a de normal. Et alors, évidemment, Moshe Rabbeinu lui dit, tu étais sous la protection, sous l'ombre de Akadosh Baruch Hu, et tu as su. À la limite, le Midrash ne veut pas dire qu'il y a des contradictions. Le Midrash veut nous dire simplement quel est le point de vue de chacun. Et quelque part, Betzalel a essayé de faire coïncider la réalité avec le projet divin. C'est pour cela qu'il lui dit, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Mais à la limite, pourquoi tu inverses? Dis-lui ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Pas du tout. Il y a là, dans ce Midrash, le fait que nous avons une sorte de trilogie. Et chacun, dans sa logique, décrit ce qu'est le tout et les détails qu'il contient. Ce qui va nous étonner, c'est qu'il y a un Midrash qui dit l'inverse. Le Midrash est antérieur à la Gemara qu'on a lue. Pourquoi je dis ça? Parce que la Gemara connaît le Midrash. C'est pas possible. Pourquoi? Lisons le Midrash. בשעה שאמר משה לבצלאל מאמרו של הקדוש ברוך הוא, שאמר ועשו לי מקדש, c'est le verset de base, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, אמר לו משה, לך ועשה את המשכן, va faire le tabernacle. במה פתח תחילה, mais dans la paracha de Vayakhel hier, celui qui a en tête la paracha, ויעש בצלאל את הארון. Betzalel a commencé par l'arche. C'est ce que le verset dit. Ten lechacham ve'yachkam, od, oda le tzaddik v'yosef lekah. Un verset de Michelet, donne aux sages et il s'agira encore plus et enseigne, renseigne le juste et il en tirera un enseignement. Moshe amarlo le'atchil be'mishkan. Moshe a dit à Betzalel de commencer par le tabernacle, lui a commencé d'abord par l'arche, lama. Bishvil sha'aron mekom Torah, shehu oro shel olamim, c'est le centre de la Torah, évidemment, la lumière de tous les mondes, ha'olam hazeh ve'ha'olam haba. Nous voyons clairement que le Midrash de la Gemara et le Midrash de Tanhuma disent l'inverse de Betzalel. Comment alors faire coïncider? Est-ce que c'est une sorte de controverse et chacun pense ce qu'il veut et il faut faire attention, c'est dangereux d'étudier le Talmud et l'opinion des Hachamim comme si chacun disait ce qu'il veut. Pas du tout. Il semble qu'il faut maintenant reprendre les deux Midrashim pour en tirer l'enseignement central qu'ils veulent les deux
enseigner. Il faudrait ici probablement traduire dans un autre langage les deux midrashim. À la limite, dans chaque projet, il y a le but et il y a les étapes de réalisation. Les deux midrashim nous disent celui qui n'a pas le but ne peut pas construire les étapes de réalisation. Et celui qui voit quels sont les moyens et les étapes de la réalisation sans le but, il n'arrivera nulle part. Dans ce sens, les deux midrashim enseignent ça. Le premier nous enseigne celui de la Gemara. Il enseigne, selon Betzalel, qu'il faut d'abord mettre sur place le contenant, et ensuite, comme quelqu'un qui construit une maison, et ensuite il sait quel fauteuil mettre et quel élément de cuisine, dans quelle dimension, alors que le Midrash Tanhuma nous dit, n'oubliez pas le but de toute la construction, c'est l'emplacement de la Torah. C'est pour cela qu'il fait dire à Betzalel qu'il commence par l'arche. Ça va? C'est clair? Si c'est clair, on passe à un autre sujet, sinon vous pouvez prendre la parole et intervenir. Bon, allons-y maintenant à la paracha elle-même. Dans le chapitre, le premier chapitre de la paracha, au verset 24, on nous donne tout l'or employé à cette œuvre, aux diverses parties de l'œuvre sainte, cet or produit de l'offrande se monta à 29 kikar, c'est un poids, plus 730 cycles, shekels, selon le poids du sanctuaire, c'est-à-dire selon les barèmes du Mikdash, de ce que sont le shekel et de ce que c'est le kikar. Et ensuite, deuxième verset, 25, l'argent produit du dénombrement de la communauté fut de 100 kikars, plus 1775 cycles au poids du sanctuaire. Et le verset 29, le cuivre qu'on avait offert se monta à 70 kikars, plus 2400 cycles. En résumé, le texte nous donne le poids de l'or, de l'argent, du cuivre qui a été engagé dans la construction du Mishkan. À la limite, on se demande pourquoi faire. Comme, disons, quelqu'un qui veut construire une maison, il ne se préoccupe pas du nombre de clous, de crochets, de planches ou de cordages nécessaires. Il a commandé une maison et non une liste de matériaux. Or, ici, la Torah nous donne une liste de matériaux. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Un premier renseignement plutôt moraliste, c'est que on enseigne aux chefs de communauté, aux chefs d'une nation, de donner compte de ce qu'ils ont reçu. De cette façon, la collectivité n'a pas de doute sur leur conduite. C'est-à-dire, c'est un conseil qu'on donne pour la bonne marche d'une communauté, que les chefs qui ont un budget qui vient de la communauté, que ce soit comme impôt, que ce soit comme don volontaire, ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont reçu. Mais il semble un deuxième enseignement beaucoup plus fondamental, qui est que je vais rapprocher déjà, avant de rentrer dans le deuxième enseignement, dans le cas de la faute du veau d'or. Là aussi, on a donné de l'or. Or, on ne sait pas combien ils ont donné. Rien du tout. Ils ont rapporté des bijoux, de l'or, et ils ont fait le veau d'or. Mais rien. Alors que dans le Mishkan, on nous rapporte les détails dans les versets 24, 25 et 29. Ceci pour bien savoir que dans le Mishkan,
quand on donne une offre, on l'a donnée avec bon cœur, dans une intention bien spécifique. Chacun aurait voulu que ce soit ou bien dans le candélabre, l'autre aurait voulu que l'or soit dans la table d'assignation, et l'autre, il aurait voulu, alvaï, qu'il soit dans l'arche de l'alliance. Et alors, ici, le fait de donner les détails, ça veut dire que chaque offre a abouti à son but. C'est là et l'objectif du détail lui-même, c'est-à-dire, étant donné que c'est venu d'individus bien personnels, mais chaque individu ayant une intention de ce qu'il a donné, comme d'ailleurs dans les Bate Knesset, il y a celui qui dit je donne afin qu'il y ait un bon costume pour le Sefer Torah. Il y a celui qui dit je donne afin d'acheter des livres, d'autres, etc. C'est là le détail. Mais par rapport à la faute du veau d'or, le veau d'or, c'est impersonnel. On efface l'individu. L'individu n'a rien de spécifique, si ce n'est qu'on lui donne un veau d'or. Donc, dans le cas du veau d'or, on ne donne aucun détail, puisque l'individu y est complètement écrasé, alors que dans le cas du Mishkan, chacun veut être représenté par ce qu'il donne, parce qu'il sait quelle est sa place dans le Mishkan, au moins au niveau de sa kavana, au niveau de ce qu'il aurait espéré que son don puisse réussir. Nous voyons donc que le détail n'est pas simplement moralisateur, mais il est spécifique du but sur lequel il doit servir. Du cuivre, nous passons maintenant dans le chapitre 38. Il fabriqua la cuve en cuivre et son support de même, c'est-à-dire sa base, au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Que viennent faire les femmes ici pour la cuve en cuivre? Nous avons besoin ici de Rashi, qui a rapporté un midrash très très long. Il a un peu résumé, puisque dans le texte il est dit Ve'et ha-kiyor bemarot ha-tsoveot asher tsaveu petah ohel moed. Un verset très difficile, mais bemarot ha-tsoveot, dans les miroirs qui forment une sorte de bataillon d'hommes d'une troupe en marche. Qu'est-ce que c'est? Les miroirs d'une troupe en marche. Et Rashi, comme je l'ai dit, rapporte un midrash. Benot Israël hayu biyadam marot. Les femmes d'Israël avaient des miroirs. Pourquoi faire? Sheroot bahem shem kashetot. Quand ils veulent se parer, mettre leur rouge à lèvres, etc. Ils avaient un miroir. Ils ont voulu les donner pour la construction du Mishkan. Il y a ceux qui s'arrêtent là et qui disent qu'ils l'ont fait pour essayer de se débarrasser de la ta'ava, d'être beau, etc., etc. Encore une fois, un enseignement moralisateur. Mais le Midrash n'est pas d'accord dans la suite. Parce qu'il nous dit Ve'aya mo'es Moshe bahem. Et Moshe voulait les repousser. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits pour que la femme soit belle et qu'elle attire. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire un miroir en cuivre pour la cuve dans laquelle Aaron et ses enfants, et plus tard chaque Kohen, quand il rentre au temple, il faut qu'il se lave ses mains et ses pieds. On va le voir. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, kabel.
Akadosh Baruch Hu lui dit, reçois ces miroirs de ces femmes. Encore une fois, arrêtons-nous là. Moshe Rabbeinu n'est pas d'accord avec Akadosh Baruch Hu, ou Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord avec lui. Je voudrais insister ici sur un point, et peut-être pour répondre à Martine qui a posé une question au début du cours. Il faut bien savoir que la Torah, c'est la Torah, et Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. La Torah n'est pas Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu n'est pas la Torah. Que ça soit clair. Lorsque on réalise les mitzvahs selon la Torah, on la réalise selon la Torah, probablement pas selon Akadosh Baruch Hu. C'est beaucoup plus difficile, évidemment. Comment va-t-on poser la question à Akadosh Baruch Hu, est-ce que je fais comme tu veux? Cette question a sa réponse du temps de la prophétie. Du temps de la prophétie, le prophète donnait l'avis divin. Depuis que la prophétie soit occultée, évidemment, on n'a plus que la Torah. Mais il ne faut pas du tout perdre cette relation qu'il y a entre celui qui donne la Torah et la Torah qui est donnée à Israël. C'est pour cela d'ailleurs qu'une formule du Zohar qui insiste partout, Oraita et Kutsha Berichu, Oraita ve Israël had behon. Hakadosh Baruch Hu et la Torah et Israël, c'est une unité. Donc nous voyons que le Zohar dit spécifiquement Hakadosh Baruch Hu, la Torah et Israël. Évidemment, c'est le problème de toutes les générations après l'arrêt de la prophétie. Quel est le problème? On ne peut pas poser la question à Hakadosh Baruch Hu pour lui dire est-ce qu'on fait ta volonté? Parce qu'il ne nous reste que faire la volonté de la Torah. Mais il ne faut pas perdre cette question. Et pourquoi? Voilà l'avis de Hakadosh Baruch contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu les prendre. Hakadosh Baruch lui dit prends-les. Quoi? Ces miroirs me sont le plus chers de tout ce que tu vois. Aïe, 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 aïe. De quoi il s'agit? C'est avec ces miroirs que les femmes en Égypte ont établi les 600 000, les 2 millions, les 4 millions, les 6 millions de personnes qui sont nées en Égypte. Vous vous rendez compte ici, nous allons voir comment. Mais lorsque des femmes écoutent le décret du Pharaon, tout enfant doit être jeté à la mer, ils n'ont plus envie d'avoir des enfants. Parce qu'ils vont accoucher, et on va leur prendre le fils et on va le jeter. Et voilà qu'ils ont une autre stratégie. Laquelle? Lorsque leur mari était asservi dans un travail très très dur, ils amenaient des sandwichs à leur mari, et ils prennent avec elles les miroirs. וכל אחת רואה את עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים, לומר אני נאה ממך. Chacune disait à son mari, écoute, on va se voir tous les deux dans le miroir. Ouh, je suis beaucoup plus belle que toi. Qu'est-ce que tu vaux, toi? Et alors, et alors de ça, ils entraînaient leur mari à se joindre à elle, et ils mettaient au monde des hommes, des enfants, des filles, comme il est dit, c'est sur le pommier que je t'ai réveillé. C'est-à-dire comme ils étaient, si on peut dire, sous un pommier dans leur jardin, et ils faisaient réveiller l'envie du mari. Et c'est ça ce qui est dit, les miroirs des myriades.
le miroir des troupes. C'est les miroirs qui ont fait des troupes. Alors il lui dit, Akadosh Baruch Hu à Moshe, je m'excuse, là tu n'as pas vu l'essentiel. L'essentiel, c'est Israël qui a été mis sur pied grâce à ses femmes. D'ailleurs, je dis toujours sous forme de boutade, et Mahshemam, les Égyptiens et tout ce qui leur ressemble, ils vont dans le chemin des croisés. Mais les femmes, elles sont toujours dans la croisée des chemins. Chaque fois qu'il y a un moment de l'histoire qui est très difficile, comment l'histoire va tourner? Tu trouves une femme immédiatement. Vous voulez des exemples? Allez, on va faire le défilé. Les filles de Lot, ils voient la destruction totale. Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut faire des enfants. Tamar et Yehuda. Tamar, elle voit que on lui a promis ce qu'on lui a promis et ça ne marche pas. Alors, allez, on veut se frayer un chemin. Et elle fait tout ce qu'elle fait pour avoir la descendance royale. Plus tard, on verra évidemment Myriam. Myriam qui fait de la morale à son père, qui a répudié sa femme à cause du décret du pharaon. Il a dit, tu es pire que le pharaon. Le pharaon, il a seulement dit qu'on a ben aïlod. Il a voulu annuler les garçons. Mais toi, et les garçons et les filles. Ah, il lui a dit, tu as raison. Okay. Bon, il a repris et de là est sorti mon cher Rabbeinu. Encore des exemples? Bien sûr. Vous connaissez Yael Eshet Heverakeni. Vous connaissez l'histoire? Lorsque elle a fait tout ce qu'elle a fait pour annuler Sisera, qui était le Hamas du temps. Elle a su comment l'annuler immédiatement et tout a été résolu sur place. Ce qui fait, les femmes sont là où les chemins commencent à diverger et ils donnent la ligne immédiatement pour ne pas que ça rentre dans le désordre. Dans ce sens, nous comprenons d'ailleurs que ce qui a été fait de ces miroirs, c'est la cuve d'airain qui est pour se préparer. On va voir d'ailleurs quelle est cette préparation. Ça va jusque-là? Est-ce que vous n'êtes pas trop dispersés? Donc, alors, continuons. ועשית כיור נחושת, וחנו נחושת לרוחצה. ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמאים. Tu feras une cuve de cuivre avec son support en cuivre pour les ablutions. Tu la placeras entre la table d'assignation et l'autel, et tu mettras de l'eau. D'abord, essayons de nous repérer un peu dans le Mishkan. Celui qui rentre de l'est vers l'ouest, il rencontre le Misbéach, l'autel. Après, il voit le tabernacle lui-même couvert de son toit, de son triple toit. Et voilà que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de mettre la cuve entre la tente d'assignation, le Ohel Moed, et le Misbéach. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi? Parce que, à quoi sert le kior, la cuve? Elle est nécessaire pour le Kohen qui rentre dans son travail, dans sa avoda, de se laver les pieds et les mains. Donc, il faut qu'elle soit au devant de l'autel. Or, on lui demande de la mettre entre l'autel et la tente d'assignation, le Ohel Moed. Donc, sa place est très significative. Ce n'est pas seulement pour se préparer, parce que pour se préparer, il faut la mettre à la porte, pour qu'il soit prêt. Quel est l'enseignement de base que cette place doit donner au Kohen qui le fait lorsqu'il se lave les mains et les pieds, de bien savoir qu'il va être là devant
deux éléments qui demandent à être réunis pour que le culte soit vrai, réel. Quelle est la tente d'assignation? Le Ohel Moed, c'est là où se trouve le centre de toute la spiritualité d'Israël, essentiellement l'arche de l'alliance. Mais le Misbéach, l'autel, c'est le centre du culte, puisque c'est là où on rapporte les sacrifices. C'est-à-dire, il y a entre l'action et l'esprit, d'une part, entre la connaissance, la compréhension et l'acte lui-même volontaire. Donc, il y a là les deux éléments. Dès que le Kohen rentre, il est obligé de mettre sur pied les deux éléments disponibles à son culte. Quoi? L'esprit et la volonté de réaliser. C'est pour cela qu'il doit laver et les pieds et les mains. Finalement, c'est quoi les mains? Les mains, c'est ceux qui savent et travailler par l'ordre de l'intellect. L'intellect dirige le travail manuel bien fait, mais les pieds, c'est ce qui décrit la volonté de direction. Je décide de marcher quelque part, alors je dis aux pieds d'aller dans cette direction. C'est pour cela que, d'ailleurs, il ne lavait pas les mains seules et les pieds seuls. Comment il se lavait le Kohen, qui est intéressant? La halakha lui dit, tu mets la main droite sur le pied droit et tu laves les deux d'un coup avec la main gauche. Et tu reprends, tu mets la main gauche sur le pied gauche et avec la main droite, tu fais l'ablution. C'est-à-dire, il faut que tu joignes les deux mondes, l'acte et l'intention. Et il me semble, ceci est vrai pour tout Ben Israël qui fait une mitzvah. Quand il fait une mitzvah, ce n'est pas seulement l'acte mécanique, ce n'est pas seulement l'intention qu'il a, il faut qu'il sache les mener les deux. Et c'est ce qu'il y a de difficile dans la mitzvah. Je raconte toujours une petite anecdote que j'avais entendue il y a 40 ans ou 45 ans du Rav Ashlag, Rav Shalom, qui disait pourquoi il y a tellement de, comment on dit, d'arrêt de cœur dans le monde. Il dit, parce que quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu fais le Shabbat? Il dit, je suis de plein cœur avec. Est-ce que tu mets les tefilines? Non, non, mais je suis de plein cœur. Alors le pauvre, le cœur, il va éclater. Il y a tout sur le corps. Il faut le débarrasser un peu, il faut qu'il fasse quelque chose, comme ça il se dégage. Ce qui fait, il y a là donc nécessité des deux sont nécessaires. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Nathan redonne-nous le dernier verset qui nous dit qu'un Kohen qui, verset 19, Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Pour entrer dans la tente d'assignation, ils devront se laver de cette eau afin de ne pas mourir. Waouh, c'est grave. Ne pas se laver les pieds et les mains et faire un culte du Mishkan, c'est mita bidei shamayim. Il est passible de la peine de mort des cieux. Ce n'est pas Hazvi Halila qu'on le met à mort, mais il a un problème avec les shamayim. D'ailleurs, de la même façon, on l'a dit probablement, sinon il faut le préciser, quand il doit avoir les habits pour le culte, s'il les change, il est aussi mita bidei shamayim. Mais quelle est la gravité? Comment pourrait-on essayer d'expliquer le fait qu'il n'a pas lavé? Ce n'est pas parce qu'ils sont sales, c'est sûr. Ses mains sont très propres. Comme netilat yadayim pour le repas. On ne fait pas netilat yadayim parce que nos mains sales, puisque vous savez que la halakha, si les mains sont sales, on les lave, on s'essuie, et ensuite on fait netilat yadayim.
Donc, quel est le but essentiel de se laver les pieds et les mains pour le Kohen? Nous l'avons déjà dit, d'une part, il faut qu'il mette aussi bien sa volonté et son esprit dans le culte. Mais avant ça, il faut que ça soit dans le sens de préparer, de se préparer, de bien être conscient de la teneur, de l'importance, du contenu, de ce qu'il va faire. Sinon, il risque de perdre pied, il risque de se déconnecter complètement dans le culte qu'il fait, et c'est ça, Mita Bidei Shamayim. Ce n'est pas inutilement que Nadav et Avihu nous ont donné l'exemple. Nadav et Avihu voulaient le culte, mais ils n'ont pas bien déterminé les limites, les conditions dans lesquelles il fallait faire le culte. Donc, se laver les pieds et les mains, ça veut dire, es-tu conscient de l'importance? Es-tu conscient de tout le contenu de ce que tu vas faire afin qu'il te soit bénéfique et pas maléfique? C'est ça le Mita Bidei Shamayim. Je vous rapporterai ici rapidement le Maïmonide, je crois dans le Guide des Égarés au chapitre 33 ou 34, qui rapporte un exemple très très gentil qui est par rapport à un bébé. Maïmonide nous dit, manger et boire, manger du pain, boire du vin, c'est très nutritif, c'est une bonne santé, mais donnez-le à un bébé, il meurt. Pourquoi? C'est pas parce que le vin ou le pain sont nocifs, mais parce qu'il n'a pas les moyens de les digérer. De la même façon, la connaissance de la divinité exige une préparation. Et de se laver les pieds et les mains, c'est la préparation à l'importance du culte. Et Maïmonide dit à quoi il faut se préparer. Il dit, il faut être capable d'être mathématicien, philosophe, physicien et quelqu'un de vertu. Il faut acquérir ces éléments pour rentrer dans la science de la divinité. Voilà rapidement pour achever, si on peut dire, on n'achève jamais l'étude de la Torah, mais pour essayer de clore, de tirer quelques enseignements de la construction du tabernacle. Lechem Belorim.